Bonjour Abdelillah Khadili, vous êtes président de la Fondation Temkin et vous avez participé il y a quelques jours au premier Forum national de l'enseignant. C'est très important parce que c'est non seulement le premier forum, mais surtout il était destiné à mettre en lumière le rôle central de l'enseignant dans la transformation de l'école publique marocaine. Et ça, c'est une réflexion qui, jusqu'ici, avait très peu finalement été menée. Qu'est-ce que vous en retirez, vous, de ce forum dans lequel il y avait à peu près 3000 participants, des enseignants qui sont venus de toutes les provinces du royaume? Bonjour Monsieur Mbarki, je vous remercie de me recevoir dans vos locaux ici à Casablanca, très jolis, très beaux locaux. Écoutez, l'événement de la semaine dernière, la première édition du forum de l'enseignant, était extraordinaire à plus d'un titre. D'abord, pour son avènement, parce qu'elle a été tenue. Deux, parce qu'elle remet l'une des variables de l'équation Temkin pour l'amélioration qualitative de l'éducation au centre de l'opération de cette amélioration, en l'occurrence l'enseignant. Cela fait depuis notre naissance il y a 10 ans que nous appelons de nos vœux et de notre action sur le terrain avec les académies régionales, avec qui veut bien nous entendre, avec le département lui-même, de reconsidérer l'approche et de remettre l'enseignant dans cette dynamique de transformation. L'avènement donc de cette première édition consacre cet état des choses. 3000 enseignants étaient là. 3000 enseignants étaient là du premier jour, de la première heure jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'au lendemain. Il n'y a pas eu de défaillance, il n'y a pas eu de départ. C'est dire l'intérêt que les enseignants eux-mêmes accordent à cette nouvelle dynamique engagée par le département de M. Chakib Ben Moussa, que je tiens à saluer ici. Est-ce que c'est une nouvelle approche de l'enseignant et de l'enseignement en général ? Je pense que c'est une nouvelle approche. C'est une approche holistique. C'est une approche qui prend en considération toutes les variables et j'en parlerai tout à l'heure puisque nous avons notre équation qui met en relief ces variables-là, mais qui met comme variable centrale l'enseignant. Vous ne pouvez pas, et j'insiste là-dessus, vous ne pouvez pas transformer l'éducation en considérant l'enseignant comme une variable comme les autres. Est-ce que ça signifie qu'il y a un changement de paradigme avec le ministre de l'Éducation, un changement de paradigme dans le sens où c'est plus les décisions de la gouvernance verticale, mais ça devient de plus en plus horizontal, c'est-à-dire qu'on réfléchit ensemble à l'évolution du métier d'enseignant. Vu comme ça, oui, je dirais que oui. Impliquer l'enseignant dans la transformation, impliquer l'enseignant dans l'approche pédagogique, impliquer l'enseignant dans cette dynamique engagée par le département, je pense que oui. Non seulement l'impliquer, mais reconsidérer son rôle et redonner l'importance qu'il a, le remettre dans sa dignité, dans sa contribution justement, dans sa participation à cette transformation. Je dirais que oui, absolument. On sait que le pays a connu une période de grève des enseignants du secteur public. C'était l'année dernière, une grève qui a duré longtemps, qui s'est terminée dans la douleur. Est-ce que c'est une façon, ce Forum national de l'enseignement, est-ce que c'est une façon de repenser aussi le dialogue ? Je pense que oui, je pense que ça démontre l'ouverture du département, ça démontre qu'au sein du département, il y a une dynamique, il y a une ouverture, il y a une disposition à parler, à mettre le doigt ensemble avec toutes les parties prenantes, avec toutes les variables de ce dispositif de l'éducation sur les problématiques et essayer d'y trouver des solutions à court, moyen et long terme. Je pense que le forum était une excellente opportunité pour voir les uns et les autres, les directeurs d'académie, les directeurs centraux, les inspecteurs, les enseignants, ensemble. Il n'y a pas eu, à mon sens, du moins je n'en ai pas vu, et ça ne m'en a pas été rapporté, une petite anicroche dans ce premier forum. D'autres suivront. J'espère que ce forum fera des petits au niveau des régions, des forums régionaux qui se tiendront préalablement au forum national et qui deviendraient la quintessence de ces forums régionaux, qui viendront verser dans le forum national les préoccupations, mais également
les dispositions à contribuer, les idées des uns et des autres. Vous savez, nous avons fait du terrain à la Fondation Temkin. Nous avons organisé 64 caravanes à travers l'ensemble du territoire national. C'est dire que nous connaissons un petit peu les problématiques sur le terrain. Et la situation de l'enseignement à l'oriental n'est pas celle au fin fond du pays, Dakhla wa Dahab, l'Ayoun Saqi al-Hamra, c'est pas la même chose. Donc il y a des problèmes communs, mais il y a également des problèmes spécifiques. Donc ces enseignants qui sont venus, les directeurs qui sont venus, ont fait état de tout cela, et je pense que le lendemain et les jours qui viendront, les uns et les autres se pencheront sur les discussions pour en tirer les conséquences et prendre des décisions de manière conséquente. Alors qu'est-ce qu'il en ressort concrètement de ce forum ? Bon, écoutez, ça ne fait que quelques jours qu'il s'est tenu. Il faut donc lui donner le temps à l'équipe qu'il a organisée, donner le temps au département lui-même pour en tirer les conclusions, ouais, et pour adopter et prendre les décisions qui s'en imposent. Est-ce que on peut considérer, puisqu'il y a eu à peu près 150 interventions, je crois, pendant ces 2 jours qu'ont duré le forum national de l'enseignant, est-ce que il y a une tonalité, une évolution qui peut déjà s'imaginer, peut-être davantage de digitalisation dans l'enseignement, je ne sais pas. Est-ce que oui ou non, vous avez senti quelque chose qui peut changer et qui peut changer assez rapidement dans l'éducation? Vous savez, le son commun, c'est que c'est en train de changer. Le son commun, c'est que il y a une disposition et il y a une entreprise au sein du département. Le son commun, il y a une ouverture. Et puis, il y a une implication de tout le monde. Et le son commun, et je pense que, je dirais, la satisfaction, c'est que l'enseignant est remis au centre de l'opération de transformation. Et ça, c'est extrêmement important. Maintenant, il faut construire là-dessus. Il faut construire avec les autres parties prenantes, les autres variables de l'équation de Temkin, à savoir les parents, à savoir les élèves, à savoir les établissements. Nous sommes très heureux à la Fondation Temkin que le département ait retenu 4 variables de l'équation de Temkin, à savoir l'enseignant, l'établissement, les élèves et les parents. On ne peut rien faire sans ces 4 variables, et bien entendu, les autorités locales, les organisations de la société civile. Il y a toute une panoplie de variables auxquelles je pense le nouveau modèle, la nouvelle approche, la nouvelle feuille de route du département de l'éducation qui a été présentée par le ministre le 11 novembre 2022 parle de l'ensemble de ces variables, et je pense qu'il y a un certain nombre d'initiatives qui s'adressent à leur amélioration intrinsèque et à leur amélioration dans leur interaction les unes avec les autres. C'est ce que nous proposons. Quelles sont ces initiatives concrètement ? Ben écoutez, 1, changer le fusil d'épaule en termes de pédagogie. 2, utiliser les technologies de l'information et de la communication. 3, s'ouvrir sur l'environnement de l'école, l'environnement du dispositif pour s'en inspirer et prendre les solutions qu'il offre. Il y a eu un appel le mois dernier, le mois de septembre, à manifestation d'intérêt. Comment sur 4 axes. Le soutien scolaire, et 3 autres axes en utilisant les technologies de l'information et de la communication. Ça ne s'est jamais vu. D'appeler, de demander à tout le tissu qui accompagne l'éducation de venir dire comment ils pensent pouvoir contribuer à cette transformation. Nous avons fait notre présentation, nous espérons pouvoir faire partie de cette dynamique, et nous ferons de notre mieux pour y contribuer, parce que Temkin a développé un certain nombre de solutions extrêmement innovantes qui ont été là avant Covid. Lors du Covid, nous avons mis quelques 722 salles virtuelles à la disposition du département. Nous avons distribué une 50 000 cartes SIM pour les élèves, etc., des ordinateurs, des tablettes, etc. La transformation est là. Maintenant, il faut l'encadrer et l'accompagner, lui donner les moyens, impliquer l'ensemble des parties prenantes, enseignants, parents, etc. On ne peut pas continuer à faire business as usual. It's not business as usual. It's a different business. C'est quelque chose de différent. Nous avons une crise, d'autres crises vont se présenter. Il faut s'y préparer, les anticiper et se donner les moyens. Je crois savoir que il y a des dizaines de milliers d'ordinateurs qui ont été donnés aux enseignants. C'est excellent. Et ça
implique une nouvelle façon d'opérer, une nouvelle façon de voir, une nouvelle façon d'agir et une nouvelle façon d'interagir avec les élèves, avec les parents, avec les parties prenantes qui entourent l'institution. Je pense est-ce que vous pensez tout de même que l'école publique, ou en tout cas le service public de l'éducation, est prêt à prendre ce virage? Je le pense. C'est le moment. J'en suis convaincu. Il n'y a pas, vous savez, un ami il y a longtemps avait dit, il n'y a pas meilleur moment pour une idée dont le temps est arrivé. Il n'y a pas meilleur moment pour un projet de transformation de l'éducation au Maroc que ce moment-là. Avec ce ministre, j'espère, et j'appelle de mes vœux, qu'il dure, parce que l'éducation dépolitisée prend de l'élan. Il faudrait que cet élan continue et il faudrait qu'on y injecte les ressources nécessaires et quand les ouvertures indispensables sur la société civile, il faudrait le repenser et je pense que la dynamique est engagée. L'éducation 2.0, ça changerait la façon de l'enseignant de travailler? Je le pense absolument. Je pense que non seulement ça changerait sa façon de travailler, mais ça améliorerait ses performances et ça augmenterait ses compétences. De quelle façon ça changerait son travail? Écoutez, vous mettez la technologie à sa disposition. Il suffit pas de lui donner un ordinateur. Il faut lui apprendre à l'utiliser. Évidemment. Il faut lui apprendre à l'utiliser pour son travail à l'intérieur de la classe, dans son interaction avec ses élèves, avec d'autres enseignants. Tenez, par exemple, il y a eu un certain nombre de crises que nous avons vécues. Eh bien, le dispositif actuel à quelques 3000 ou 3400 salles multimédia. Il faut augmenter le nombre de ces salles multimédia de manière à permettre à des enseignants de l'oriental, à des enseignants du nord, de dispenser leur savoir et le savoir-faire à des élèves au fin fond de notre pays, à Birgendouz, que nous avons visité, qui est le poste éloigné, le plus éloigné d'Akhla Ouaddab, à 70 km de Guergueras. Donc, ces moyens, cette nouvelle approche contribuera sans aucun doute à la transformation de l'éducation. Ça prendra du temps. D'autres pays l'ont fait. La Chine l'a fait, Rwanda l'a fait, la Finlande l'a fait. Notre pays ne peut pas être une exception. Est-ce que c'est aussi un moyen de généraliser l'éducation? On sait que dans certains endroits très reculés du pays, c'est très compliqué. Est-ce que c'est un moyen d'avoir finalement des enseignants, même à distance, mais qui sont tout de même présents? Oui. Fut un temps où on construisait des écoles et on amenait des élèves de 6 km, de 7 km, de 10 km vers l'école. Il faut que l'école aille vers les agglomérations périrurales et rurales. Il faut changer d'approche parce que la technologie le permet. Un élève peut venir à l'école, l'abandon scolaire. Parmi les raisons de l'abandon scolaire, la distance, pour les filles notamment, la distance, l'inexistence ou peu de moyens, les latrines, etc. Et donc les filles ont tendance à être retenues à la maison. Eh bien, il faut amener l'école vers l'élève plutôt que l'inverse. Et ça, la technologie le permet. Nous avons soumis, et nous allons le refaire, un projet qui consiste à former les enseignants à l'utilisation des tablettes, créer des bornes de réception au sein des villages. Oui, parce que ça, c'est très important. Donner les tablettes aux élèves qui viendraient télécharger le contenu auprès des bornes de réception. C'est de simples tablettes qui ne coûtent pas grand-chose. Au lieu de donner un cartable, donner une tablette qui dure 2 ans. Dans la durée de vie est de 2 ans, alors que le cartable ne dure que le temps qu'il soit ramené à la maison, 2 semaines, 3 semaines, au mieux des cas. Donc, les élèves viendraient 1 fois, 2 fois par semaine à l'école pour poser des questions, recevoir des réponses et également répondre à des questions. Et donc cette dynamique, bien entendu, cette approche ne sera pas, nous ne proposons pas qu'elle soit appliquée pour les élèves du primaire. Non, c'est le collège et surtout le lycée où les enfants en l'âge qu'il faut et la tournure d'esprit nécessaire et l'autonomie nécessaire pour faire cela. Nous aurons combattu ceci, moyennant cela, l'abandon scolaire, d'accord, le nombre d'élèves dans la surcharge des classes, etc. Et nous aurons créé une nouvelle dynamique. Est-ce que notre pays en a les moyens? Oui, absolument.
il y a des régions qui n'ont pas de connexion directe, mais il y a la connexion satellitaire. Nous avons des compagnies au Maroc, il y en a une qui pourvoit une connexion satellitaire de manière magnifique. Elle le fait en Côte d'Ivoire, elle le fait au Sénégal, elle le fait dans d'autres pays, et elle le fait également chez nous. Donc il faut augmenter cela en attendant que la connexion Wi-Fi ou la connexion fibre optique ne soit étendue. La stratégie nationale de la transition numérique présentée la semaine dernière par le ministère de la Transition numérique et de la réforme de l'administration en a parlé. Étendre et améliorer la connectivité. Eh bien, en attendant l'amélioration de la connectivité, moyennant les 3 pourvoyeurs, la connexion satellitaire et des bornes placées partout où la connexion est difficile permettrait justement à l'élève de ne pas subir ces longs trajets à pied, et souvent dans des conditions très difficiles, au risque de leur sécurité, etc. Voilà ce que nous proposons également. Est-ce que ce premier Forum national de l'enseignant est de nature à donner un nouvel élan à l'enseignement public ? Je le pense. Je pense que... pour plusieurs raisons. Je pense qu'il est de nature à le faire, et l'un de ses objectifs est cela. D'abord parce encore une fois, il remet l'enseignant au centre de l'opération de transformation et d'amélioration qualitative. 2, parce qu'il implique beaucoup de monde. Il n'y avait pas que des enseignants, il y avait tous les responsables du département. Et cette interaction avec les responsables du département est fondamentale. 3, il y avait des organisations de la société civile, des associations de parents d'élèves, des présidents d'associations qui étaient tous là. Et il y avait cette convivialité que le département et le ministre de manière particulière ont réussi à donner à ce forum. Il y avait également l'initiative nationale pour le développement humain qui était là présente et qui apporte un soutien extraordinaire. Il y avait la fondation Mohamed VI de l'éducation. Donc cet écosystème, l'ensemble de l'écosystème était là. Il ne peut pas en sortir autrement qu'un début d'amélioration. Il faut continuer là-dessus. Il faut absolument continuer. Il ne faut pas que ça s'arrête. Il faut que ça se propage au niveau des régions, au niveau des directions provinciales. Il y en a 83, 12 régions, 12 académies régionales et 83 directions provinciales. Il faudrait que ça aille partout. Il faudrait des mini-forums partout dans le royaume. Des mini-forums, des conférences, des symposiums, des rencontres entre enseignants, parents d'élèves, organisations de la société civile. Réfléchir ensemble et penser l'avenir, c'est ça? Penser un travail en commun, peut-être aussi. Et surtout l'enseignant qui, pendant longtemps, était se considérait comme un epsilon. Il faudrait que l'enseignant reprenne confiance qu'en fait, il est la pierre angulaire du système, et je pense que ce forum et le discours du ministre à l'ouverture et également à la clôture le disait, resitue l'enseignant au centre. C'est une revalorisation de la profession. Je pense que oui. Écoutez, en étant au forum et en voyant quelques interventions, je ne pouvais pas m'empêcher de répéter dans ma tête ce qu'on nous disait quand nous étions enfants. Et c'est cela. Et il y a des exemples à travers le monde. En Allemagne, lorsque un médecin est parti demander à la chancelière d'augmenter les salaires des médecins, elle a dit non, moi je veux augmenter les salaires des enseignants parce que c'est eux qui ont formé des médecins. À Singapour, un petit peu partout, l'enseignant est remis au centre. Et il n'y a pas de raison. Chez nous, il l'a toujours été. Il faut le faire, et je pense que l'initiative du ministre est à saluer vraiment, très, très sincèrement, à saluer avec force et à accompagner avec force également. Est-ce que, je le disais dans ma question, mais c'était peut-être un petit peu noyé, est-ce que le travail en commun des enseignants est envisageable dès lors que il y a une forme de digitalisation du travail? Écoutez, à partir du moment où ils sont ensemble, ils ont été réunis. 3000, ça représente quoi? Ça représente 1% de la population des enseignants. Démultiplier cela au niveau des régions, et donc chaque région réunirait 1000, 2000 au prorata du nombre d'enseignants qu'ils ont, et vous allez vous retrouver avec 10-15% des enseignants réunis ensemble. Étendez ça sur 5 ans, avec la même dynamique, en renforçant à chaque fois, en injectant des moyens, des ressources, des idées, et en développant ces idées, en permettant à ces enseignants de se mettre en conclave de temps en temps, au niveau régional, provincial, etc. Vous avez une dynamique extraordinaire de transformation. Vous savez,
Pendant ces 50 années, quand je regarde par-dessus mon épaule et je me dis qu'est-ce qui les a marqués, c'est taper sur l'épaule de quelqu'un et dire oui, vous êtes en train de faire de l'excellent travail. Souvent, c'est cela qui a manqué. Souvent, c'est cela qui manque. La reconnaissance. Absolument, absolument. C'est dire à quelqu'un, tu sais, peut-être que sans toi, on n'aurait pas pu réussir cela, mais le dire sincèrement. Je n'ai pas les moyens de tout faire, mais je ferai de mon mieux. Et souvent, c'est bon. Ce n'est pas cela que les enseignants attendent. Ils attendent autre chose. Mais il est possible de le faire. Quand le président de la fondation, Mohamed VI, a parlé, il a donné un certain nombre de chiffres que personne ne connaissait. Combien de logements ont été mis à la disposition des enseignants, les soins, la couverture sociale, etc. Et ça, il faut le renforcer. Et la Fondation fait un travail fabuleux. Maintenant, il faut faire davantage et on en a les moyens. En arrivant ici, Monsieur Mbarki, je me disais, est-ce qu'il est permis de penser que l'amélioration qualitative de l'éducation peut se faire à crédit? Parce que de toutes les manières, le retour sur investissement, nous l'aurons dans 5 ans, nous l'aurons dans 10 ans. Et nous verrons ce pays qui est en train de se transformer à tout point de vue, se transformer au niveau de l'éducation, parce que, et ça c'est quelque chose que je disais à chaque fois que j'avais l'occasion, nous n'allons pas importer nos ingénieurs, nous n'allons pas importer nos médecins, il faut les produire chez nous. Et nous avons la possibilité de le faire. Ça prendra le temps. Mais nous avons la possibilité de le faire. Tenez, par exemple, souvent on nous reproche que nos élèves ne parlent pas bien anglais, ne parlent pas bien français, ne rédigent pas bien. Eh bien, il est facile d'améliorer cela. Prenez 50 000 enseignants. Prenez en français, par exemple, 50 000 enseignants. Chambrez-les pendant 6 mois. Dispersez-les au prorata des régions. Dispersez-les à travers les régions pour, à leur tour, encadrer une cinquantaine, une soixantaine d'enseignants. Et votre niveau de langue augmentera l'espace d'une année, de 2 années. Et on peut le faire pour toutes les matières. Est-ce que nous en avons les moyens? Absolument, nous en avons les moyens. Et je pense que la dynamique engagée par le département va dans ce sens. Est-ce que ce forum est placé l'enseignant au centre du jeu voulu par le ministre de l'Éducation? Oui, autrement. Est-ce que finalement c'est pas de nature aussi à susciter des vocations, parce qu'on sait qu'il y a une certaine crise des vocations. Les jeunes n'ont pas vraiment envie de devenir enseignants. Écoutez, prenez ce que le ministère de l'Enseignement supérieur vient d'engager et sur lequel il s'est engagé. Il s'est engagé à former 100 000 jeunes sur les technologies nouvelles. Intelligence artificielle, suivez mon regard. Très bien. Eh bien, il y a un appel à ceux qui sont dans le dispositif de se préparer à cela. Oui. D'accord? Se préparer à cela moyennant une orientation différente. Et là, c'est également le dispositif et cette dynamique qui est engagée. Moyennant un dispositif d'orientation différent qui utiliserait les technologies de l'information et de la communication, et la Fondation Temkin a préparé et utilise une plateforme pour l'orientation où nous sommes en train d'injecter l'intelligence artificielle, où un élève se présentant à la première année du collège dirait ce qu'il veut devenir, et donc sans l'intelligence artificielle le suivrait tout au long du processus et améliorer ses compétences au fur et à mesure. Et chaque fois qu'il faillirait, son intelligence lui rappellerait que, attention, vous êtes en train de faillir, il faut revenir dans le système. C'est cela. L'appel à manifestation d'intérêt n'a pas parlé de solutions, globales. Non, il a parlé de solutions ciblées, qui prennent en considération un individu, ouais, et impliquant l'IA. Voilà. Nous avons ces moyens qui sont là, qui tapent à nos portes. Faites quelques visites. Nous avons visité l'année dernière un lycée très réputé ici à Casablanca, et nous avons été exposés à des élèves de 14 ans, 15 ans. 14 ans, 15 ans, qui déjà pensent en quantum computing. Vous imaginez que c'est extraordinaire qu'un élève de 15 ans vous décrive un quantum computer, vous dise comment il fonctionne et comment il l'utilise après avoir demandé à Google de lui donner un espace sur leur quantum computer. Donc, nous avons cela. Et la nouvelle dynamique identifiera ces élèves, les impliquera. L'un des budgets, le second budget le plus important dans notre pays, c'est celui de l'éducation. Ouais. D'accord? Il est anormal que le second budget de l'éducation
de notre pays soit l'éducation et que nous ayons le résultat que nous avons aujourd'hui. Nous avons toujours prôné que l'excellence devienne la règle et non l'exception, vu les sacrifices que nous faisons en tant que citoyens, en tant que contribuables et en tant que responsables. Il faut que l'éducation produise de l'excellence. Et pour produire de l'excellence, il faut que nous y soyons tous impliqués. Je pense que parmi les initiatives à prendre maintenant, c'est à repenser le rôle des parents dans ce dispositif d'amélioration. Ouais. Maintenant, nous avons remis l'enseignant au centre de l'opération. Il faut que les associations de parents d'élèves soient repensées. Il faut que leur dynamique, que leur interaction avec les établissements scolaires soit également revue. Et il faut que ce soit un travail collaboratif, collectif, des associations, des fédérations d'associations de parents d'élèves et des établissements scolaires. Un père qui vient devant l'école, et ça me fait réellement très mal, passant à côté allant au travail et passant à côté à la fondation et passant à côté d'établissements scolaires, voir des parents porter les cartables de leurs enfants parce que ces cartables sont trop lourds, remettre le cartable à l'enfant à l'entrée de l'école, attendre à 5 heures et reprendre le cartable. Donc, une déresponsabilisation de ces enfants par rapport au contenu de ces cartables. Il faudrait donc resituer tout ça. Il faut repenser le contenu de ces cartables et je pense que c'est en cours de se réaliser. Eh bien, c'est dit. Merci beaucoup, Abdelila Kadili, d'avoir été l'invité des Matins Luxe. Je rappelle que vous êtes président de la Fondation Tamkine. Merci de nous avoir apporté votre éclairage à propos de ce premier forum national de l'enseignant qui s'est tenu, c'était dans les derniers jours de septembre. 26-27. Merci encore. Merci Rachid pour cet accueil. Je suis vraiment très heureux pour cet échange et serai toujours disposé à revenir. Il y a tellement de choses à dire au sujet de notre travail, au sujet de ce que notre pays est en train d'entreprendre. Je salue les efforts, permettez-moi, les efforts du département de l'éducation et le travail de fond réalisé par l'équipe du ministre et par le ministre lui-même. Merci. Merci à vous.